La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais interroger le gouvernement au moment où la 26e conférence sur le climat commence à Glasgow, en Écosse. Et je voudrais l'interroger sur la question de la fiscalité écologique. En janvier 2022, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il y a 14 ans, dans cet hémicycle, Jean-Louis Borloo faisait voter le Grenelle de l'environnement à la quasi-unanimité de l'hémicycle. Sachant que la France produit 1% des gaz à effet de serre de la planète et environ 11% des gaz à effet de serre de l'Union européenne. Chacun est conscient que la France ne peut raisonner seule en matière de fiscalité écologique. On a vu, à l'échelle du temps, que se posent des problèmes de mise en œuvre si on raisonne tout seul. L'écotaxe a engendré les bonnets rouges, la taxe carbone a fait naître les gilets jaunes. Il y a donc une question d'acceptabilité pour les Français, mais aussi pour les Européens, notamment pour celles et ceux de nos compatriotes qui ont de faibles ressources. La question qui se pose, quelle est la trajectoire fiscale proposée par le gouvernement pour la France, mais aussi pour l'Union européenne, puisque chacun de nous sait que nous avons une fiscalité qui est assise aujourd'hui sur un système qui est issu de la production industrielle au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et si on s'en va vers une trajectoire et des enjeux d'une économie décarbonée, se posent des questions pour le secteur du bâtiment, du transport, de la production industrielle, de l'agriculture. En clair, quelles taxes on met en extinction et quelles taxes vont en émergence en faveur de la transition écologique. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Thierry Benoît, vous l'avez rappelé, et soyons humbles, nous sommes bien placés pour savoir que la question de la fiscalité écologique est à prendre avec la plus grande prudence. Comment est-ce que nous arriverons à lutter contre le réchauffement climatique? En mettant un prix au carbone. Comment est-ce que nous rendrons ce prix carbone acceptable? En fixant un certain nombre de directions que je vous propose et qui me paraissent susceptibles de convaincre une majorité de Français. La première, ce ne sont pas les ménages les plus modestes qui doivent payer le prix de la transition écologique. C'est inacceptable, ils nous l'ont rappelé, ils ont eu raison. Nous devons réfléchir à des mesures de compensation, comme l'a fait le Premier ministre Jean Castex, en protégeant les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie et en prévoyant des compensations pour les ménages les plus modestes. Beaucoup d'autres pays l'ont fait. La deuxième condition, c'est que ce soit juste et lisible. Lisible, ça veut dire que je pense que nous pourrions regarder tous ensemble comment est-ce que nous pourrions nous engager à ce que toute fiscalité sur les énergies fossiles, le produit revienne exclusivement à la transition écologique. C'est une piste que nous pourrions explorer. La troisième condition, la justice, la lisibilité, c'est que ce soit un engagement collectif de tous les États européens et que ce prix du carbone soit un prix plancher au départ, qui soit partagé par l'ensemble des États européens, qui ne soit pas imposé uniquement aux pays qui sont les plus vertueux, notamment la France, qui, je tiens à le rappeler, est l'un des plus faibles émetteurs de CO2 grâce à son énergie nucléaire et grâce à son mix énergétique. Enfin, la dernière condition, c'est que les efforts que nous demandions à nos entreprises, à nos industries, ils soient compensés par la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sera au cœur de la présidence française de l'Union européenne, parce que nous ne pouvons pas demander des efforts à nos industries pour réimporter des produits carbonés venus de l'étranger. Merci.